Demba, Mathieu David, ok? Je vais vous poser des questions, vous allez me donner votre avis, on argumente ou on débat dessus ou pas, ok? Je les ai notés. Si vous deviez choisir entre la patience et le courage, vous choisirez quoi? La patience. Je pense la patience aussi. Pourquoi? Parce que c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux? Parce qu'il y a des situations où vraiment, par exemple, où tu dois attendre pendant longtemps. Bah c'est mieux quoi. Le courage, il t'attend et tu fais rien. Avec le courage, tu fais quoi? Merci pour ton retour. Demba, t'en penses quoi? Hmm. Pourquoi la patience? La patience parce qu'il y a des fois où on va se retrouver dans des situations où c'est vraiment dur et si t'as pas la patience, bah, tu vas très vite te dire que, je sais pas comment dire, par exemple des situations qui sont vraiment horribles, il y a des personnes qui peuvent vite tomber en dépression à cause de ces situations-là. Donc moi je dis la patience parce que au moins, tu vas te dire que plus tard, Ça ira. il y aura un moment où cette situation, elle va se finir. Ok. Est-ce qu'on peut dire que dans la patience, on a déjà le courage qui est acquis? Oui, Je sais pas si ça vous pose. Pour Vous avez nous compris? Ouais. Oui, moi je pense. Hein, franchement. Ok. Bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est pour voir comment vous pensez. La liberté ou la sécurité? Alors là. Sécurité de quoi? Selon comment tu l'entends. La sécurité, hein. Parce que moi je pense que je suis déjà libre. Donc. bah, en vrai, je sais pas quand peut-être je vais avoir, je sais pas moi, un accident, un truc comme ça. Moi, ça me fait peur, des trucs comme ça. Du coup, je préfère sécurité, Le cœur ou la raison? Wow. la raison. Hmm. Hmm. Pourquoi? Il y a des fois où il y aura des trucs, genre notre cœur, il va nous dire de faire des trucs. Mais des trucs, Pas forcément bonne. oui, pas forcément bonnes. Du coup, c'est mieux la raison parce que sinon, tu peux peut-être toi-même te mettre en danger si tu écoutes trop ton cœur. T'es amoureuse? Non. Je t'embête. Moi je dirais le cœur. Hein. Parce que souvent, des fois par exemple tu vas trop réfléchir et du coup tu vas rien faire. Alors que si tu avais déjà l'idée, je sais pas, de faire quelque chose et qu'au final tu réfléchis, je sais pas, aux inconvénients, avantages, tout ça, au final tu perds plus du temps à réfléchir qu'à faire. Moi, je vous juge pas. Vos réponses sont très intéressantes. Très bien. Encore 2 dans ce type-là. Être aimé ou être respecté? Qu'est-ce qui est le plus important? Et j'ai pris des choix difficiles. Exprès. Je pense être respectée. Pourquoi? Parce que être aimé, je pense, je pense déjà on a l'amour de nos parents, etc., nos amis et tout. Donc je préfère être respectée parce que la personne, être aimé pour moi, une personne qui va t'aimer et une personne qui va te respecter, la personne qui va t'aimer ne va pas forcément te traiter avec, pas tout le temps en tout cas, pas tout le temps avec respect. Du coup, moi je préfère respect parce que la personne elle va me respecter pour mes choix, pour qui je suis. Donc je préfère. Intéressant, Demba. Moi pour le coup je sais pas. Ah, dilemme. Être respecté, hein. Être respecté aussi. Parce qu'être aimé, ouais c'est bien aussi. Bah non je sais pas du coup. Dilemme. Pardonner ou oublier? Moi je vais dire pardonner. Pourquoi? Honnêtement, moi j'ai pardonné parce que moi je me dis tout le temps que même si la personne elle a fait un truc de fou, moi je vais pardonner même si on m'a jamais fait des trucs de fou quand même.
Après, j'avoue que j'oublie beaucoup de choses parce que, bon, les choses pour lesquelles après je vais plus accorder d'importance, je vais vite oublier. Mais sinon, je préfère pardonner parce que c'est mieux. Enfin, c'est mieux pour être en paix avec soi-même. Mais quand même, Exactement. on n'oublie pas qu'est-ce que la personne nous a fait, du coup, on prend des précautions. Oui, oui, oui. Pardonner, ça te libère. Parce que généralement, les personnes qui pardonnent pas gardent quelque chose en eux. Et généralement, c'est même ceux qui pardonnent pas, même si tu as été victime, par exemple, de quelque chose, c'est toi qui souffres. Parce que tu es là, tu gardes la chose dans ton cœur, dans tes pensées. Et l'autre, elle a déjà oublié qu'elle t'a fait un truc. Donc, ouais, des fois, vaut mieux pardonner vite. Et c'est important de pardonner vite. Mathieu, David, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pardonner aussi. Hein. Pourquoi? Parce que, déjà, je pense que quand tu vas pardonner, tu vas oublier après. Donc, Ça voilà. vous est déjà arrivé de pardonner? Est-ce Bah que je oui. pardonne? Non, mais tout le monde. Oui. Ah non, pas tout le monde. Un T'en as nourrisson- pour un qui c'est nourrisson, impossible de peut-être. pardonner. En vrai, il y a personne qui m'a fait vraiment du mal, où j'ai vraiment eu mal. Le reste, si c'est vraiment des petits trucs en mode, je sais pas, moi, ma soeur, elle a pris mon paquet de chips alors que c'était mon paquet de chips. C'est vraiment des trucs que j'oublie, quoi. Le jour même, je vais commencer à être en colère, mais après, j'oublie. Bon, là, vous êtes tout mignons, mais je vais vous poser des vraies questions. C'est quoi vos défauts? Parce que personne n'est parfait, moi non plus. Mais on a tous des défauts et des qualités. Déjà, les défauts. Je pense que je procrastine trop. Je procrastine beaucoup trop. Et je suis paresseuse aussi. Ouais, Oui, d'accord. C'est tes plus gros défauts. oui. Bon, c'est déjà suffisant. Merci pour la franchise. Moi aussi, procrastiner un peu, mais après, ça dépend dans quoi. Ouais, Genre, dans le tennis, non. Genre, tout ce qui est préparation physique, tout ça, non. Après, l'école, souvent, je me dis, ouais, je vais commencer à réviser à l'avance et tout, et puis au final, je révise à la dernière minute. Après, procrastine, après, du coup, je m'organise un peu mal aussi, mais ça dépend de quoi aussi. ouais, ça C'est dépend. ça. Du coup, ça dépend en fait. D'accord, mais vous avez quand même un point commun, la procrastination, qui peut venir quand on a un manque de vision ou de motivation par rapport à un sujet ou une situation. Donc, en effet, le tennis, je ne suis pas surprise que tu procrastines pas. Tu as une vision, ça te passionne. Donc, toute l'énergie est là, ton cœur est là, ta tête est là. Et tu sais où tu veux aller. Mais l'école, ça peut paraître compliqué. Donc, c'est normal. Et c'est souvent à l'école que les gens procrastinent, ou même des fois dans le travail, un peu plus tard pour d'autres choses. Mais il faut savoir où vous voulez aller, avoir la vision dans la tête, et vous procrastinerez moins. Même si vous n'aimez pas ce que vous faites peut-être dans toutes les matières, c'est bien de vous poser des objectifs, des petits objectifs, donc à atteindre au quotidien. Et vous posez la question de pourquoi je dois atteindre cet objectif. Parce que si j'accomplis ça cette semaine, la semaine prochaine, peut-être que j'aurai moins de stress ou j'aurai un planning plus allégé. Enfin, je ne sais pas, il faut vous mettre des petits objectifs bidons, mais il faut vous en mettre. Ça va vous faire moins procrastiner. Parce que sinon, quand on n'en a pas, on n'a pas de vision ni d'objectif, c'est souvent l'origine. Mais ça se travaille, hein, donc vous inquiétez pas, ça se travaille beaucoup. Par contre, je suppose que vous avez des belles qualités. Ta plus belle qualité, qu'est-ce que les gens disent de toi? Déjà, toi, ta qualité, ce que tu penses, est-ce que les gens disent de toi? En fait, ça va dépendre encore. Parce Ouais. que ça dépend dans quoi. Ok. Mais sinon, En général. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent sur toi, sur ta personne? ça me le dit pas trop. Ah ouais? Pas forcément. Après, moi, je trouve que, en tout cas pour le tennis, que je suis assez discipliné. D'accord, la discipline. Oui. C'est beau. Après, dans l'école, C'est l'opposé. Qu'est-ce qu'on te dit à l'école? Est-ce qu'il y a le compliment qu'on te donnerait à l'école? pour l'école, je sais pas. T'as pas de compliment? Non, pas trop. D'accord, on va passer à Demba alors. Je pense que mes parents me disent souvent que je suis quelqu'un de très gentil. Ok, la gentillesse. Ton cœur. Oui. Ok. Donc, en général. En général, on va me dire que je suis assez mature aussi. Qu'est-ce qui vous met facilement en colère?
Je vais pas dire que ça me met vraiment en colère, mais je pense que ça va me mettre de mauvaise humeur. Du coup, je vais dire quand on manque de respect pour rien alors que j'ai rien fait. D'accord. Ok. Normal. Ok. Déjà, moi, je m'énerve pas souvent, hein, franchement. Très bien. Parce que, C'est dur de te mettre en colère. C'est difficile de t'énerver en fait, c'est ça? Je me pose la question parce que j'ai un Bah petit non, frère parce qui que- s'énerve jamais. Mais des fois je dis, mais est-ce que tu es humain? non, mais Il c'est parce s'énerve que, pas. bah, souvent, je m'en fous un peu, hein. Ah oui? Ouais. Genre, je sais pas si, par exemple, on m'insulte ou quoi. Tu le prends pas personnellement, Non, c'est ça. Je m'en fous un peu. tu sais que la personne elle a un problème et tu t'en fous quoi. Ouais. Après, Tu réponds pas. ouais, bah si. Enfin, des fois, si. Ah, je le Mais titille, je m'en regarde. fous un peu. Ouais, c'est d'accord. ça. Donc ça te met pas en colère. Non. Ok. Ta réponse me va. Moi, si je dois répondre à cette question, c'est le mensonge. J'ai un truc avec les gens qui mentent. Ça me dérange beaucoup. Surtout quand c'est des personnes que j'apprécie, que tu te rends compte que les gens ont menti. Après, il y a mentir et mentir, hein, des petites blagues, d'accord, mais le mensonge, pour moi j'aime la sincérité. Donc c'est une valeur qui est importante, la sincérité, l'honnêteté. Mais bon, là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc on va revenir sur vous. Et on a bientôt fini ce quiz de questions. J'aime bien parce que je vous découvre encore davantage. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Alors, c'est pas dans 1 an, 2 ans, dans 5 ans. Aux États-Unis, Oh, aux États-Unis. dans une université. Ouais, une bonne. Ok. J'aime ta vision. Bah, après, je vois que ça. En tout cas, pas en France. Ok. Ah, vous deux, vous voulez pas rester en France? Peut-être Vous avez le droit. peut-être au Royaume-Uni. D'accord. Enfin, dans une université aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place là aujourd'hui pour atteindre cette vision que vous m'avez donnée là à l'instant? Donc toi, c'est les États-Unis. Toi, c'est les UK. Vous mettez quoi en place là maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez commencé à mettre en place pour réaliser ce rêve, je pourrais dire même, cette vision? Bah, bien travailler physiquement, le tennis. Et être bien concentré dans même les entraînements. Après, les matchs, ça c'est normal. Mais après, je me dis que si je suis. Parce qu'en match, on progresse beaucoup. Parce qu'on est hyper concentré, il y a de l'enjeu et tout. Et si on arrive à être dans cette même attitude, à peu près la même en entraînement, bah, on progresse plus vite. Et du coup, bah voilà. Et puis, ouais, c'est ça. Puis les études aussi, bah. Non, quand même, cette année, je travaille beaucoup quand même, comparé aux autres années. Bravo. Tu mets plus d'efforts, tu es plus concentré, tu es plus sérieux là. Oui, quand même. Et tu sais que parce que tu te rapproches aussi de l'objectif que tu veux, donc tu n'as pas trop le choix. Oui, c'est vrai. C'est bien. Bravo. Et toi, Demba? Qu'est-ce que tu mets en place là, maintenant, pour ce rêve d'aller au UK? Déjà, je commence un peu à essayer de convaincre mon père déjà. Ok, lui en parler un peu plus. Ok. Mhm. Après, m'améliorer en anglais aussi. Très bien. Essayer de plus m'investir au travail parce que en fait je travaille pas trop. Enfin, j'ai des bonnes notes hein, mais c'est juste que quand j'étais au collège, ben en fait j'avais l'habitude de pas réviser et sans réviser j'avais facilement des 19 et des 20 parce que je comprenais tout très très facilement. Sauf qu'arrivé au lycée ça a commencé à baisser parce que T'as cru que tu pouvais rester comme ça sans réviser? encore ça allait au lycée parce que, enfin en seconde parce que j'avais 14 de moyenne, 13 de moyenne. Mais c'est en première ça a commencé vraiment à baisser. Du coup je pense vraiment me mettre au travail, me faire aussi un calendrier. Je commençais ça au début d'année parce que, bon. C'est très bien. Pour vos objectifs, en effet, soyez organisés. Moi, j'aime bien, je suis très visuelle aussi et je crois vraiment qu'il y a un pouvoir derrière la visualisation. J'aurai pas le temps de tout vous raconter là, mais je sais que mon premier appartement que j'ai eu,
alors que tout le monde me disait on ne peut pas acheter un appartement seul, en touchant le salaire que je gagnais à l'époque, qui n'était pas assez suffisant. J'ai décidé d'imprimer l'appartement de mes rêves. Je l'ai placé en face de mon lit. Tous les soirs, je l'avais devant mes yeux. Je disais, j'aurai mon appartement. Tout le monde, les financiers, les banques, on me disait non, ce ne sera pas possible d'avoir un appartement 2 pièces. Et je l'ai eu. Rapidement, en 3 mois. Signé, banque approuvée, prêt approuvé. Incroyable. C'est pour vous dire que la vision, je l'ai gardée devant mes yeux. Je n'ai pas écouté les gens, parce que si j'écoutais les gens et les personnes que j'avais au téléphone, les financiers et tout, j'aurais abandonné mon rêve d'avoir cet appart. Mais je l'ai eu et tout le monde autour de moi m'a dit « Comment t'as fait ?» Tu l'as même eu avant ceux qui avaient déjà commencé les démarches de chercher, de prendre des rendez-vous. Je l'ai eu en 3 mois. Donc, c'est pour vous dire, pense à un État, il y a un endroit où tu peux t'imaginer aux États-Unis, une école où tu entends parler. T'imprimes, tu mets ça sur ton mur, quelque part en tout cas où tu as cette vision devant toi et tu la regardes. Tu te dis, je serai là-bas. Pareil, UK, tu as une ville en tête, tu commences déjà à réfléchir là où tu veux être. T'imprimes, tu mets le nom, enfin tu fais ce que tu veux, mais garde ça devant tes yeux. Comme ça, peu importe les défis, tout ce que vous allez rencontrer autour, là, qui aime bien un peu rajouter du stress ou vous décourager, vous gardez la vision et vous allez voir. Moi, je vous donne rendez-vous au UK dans 5 ans, rendez-vous au States. Gardez-moi une petite place, hein, on ira manger au resto. Mais ouais, gardez cette vision devant vous, vraiment. Bravo, c'est bien. C'est bien. En tout cas, moi, je suis contente vraiment d'avoir ce temps avec vous. J'ai pas d'autres questions. Je pense que cette question m'a plu. On va rester sur ça. Et voilà. Merci. Merci beaucoup.